Elle est la femme la plus riche d'Afrique. Elle a fait fortune dans un secteur où on voit vraiment peu de femmes. Aujourd'hui, âgée de 68 ans, elle est assise sur une fortune estimée à plus de 1 milliard de dollars. Que pouvons-nous apprendre de cette femme toujours tranquille dans son coin? Que pouvons-nous apprendre de celle-là qui est issue d'une famille polygame de 8 femmes et 52 enfants? Comment a-t-elle pu sortir du lot? Comment a-t-elle pu arriver à un niveau aussi haut? Ce n'est pas donné à n'importe qui de faire ce qu'elle a fait. Que pouvons-nous apprendre de cette femme? Si tu ne sais pas de qui je parle, il s'agit bien de la Nigériane Folarunsho Alakiya. Beaucoup te diront que c'est Isabelle Dos Santos, la femme la plus riche d'Afrique. Mais nombreux sont ceux-là qui doutent de la fortune de Isabelle Dos Santos parce qu'elle était, elle est, la fille de l'ancien président angolais, José Eduardo Dos Santos. Donc, beaucoup de gens doutent qu'elle a profité de la position de son père. Et pour preuve, récemment, elle s'est retrouvée dans des problèmes juridiques. Elle est pourchassée ici et là par le nouveau président angolais qui lui demande des comptes. Il y a des millions et des millions de dollars qui ont disparu et elle doit donner des comptes, ce qu'elle n'arrive pas à faire. Et quand j'analyse cette situation, je vois que bientôt, elle ne va plus valoir ce qu'elle valait il y a un an. En aucun cas, sa fortune va chuter. Et l'État angolais lui demande des comptes déjà, on saisit déjà ses biens, donc absolument, elle ne vaut plus ce qu'elle valait il y a 6 mois. Et par conséquent, Folarunsho Alakiya, qui était la deuxième, est maintenant la première. Il n'y a plus de doute sur ce point. Et Folarunsho n'a pas profité d'une position, elle a travaillé. C'est par son travail pendant des années et des années qu'elle est arrivée à ce niveau-là. Que pouvons-nous apprendre de cette femme? Nous pouvons justement apprendre beaucoup de choses de Folarunsho Alakiya. Il y a tellement de leçons qu'on peut tirer de la vie de cette dame. Elle a un parcours unique en son genre. Dans cette vidéo, nous allons toucher quelques-unes de ces leçons. Salut et bienvenue sur Africa is Wealth. Je suis Géraud. Si c'est ta première fois ici et si tu aimes les thématiques telles que l'entrepreneuriat, l'éducation financière et les opportunités d'affaires en Afrique, alors tu es sur la bonne chaîne et tu n'as que 3 choses à faire. La première, c'est de t'abonner. La deuxième, activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos qui apparaissent chaque semaine. Et la troisième, c'est aller dans la barre de description bas-ton pour télécharger gratuitement un petit livret que j'ai écrit qui parle des 5 erreurs classiques à éviter pour réussir les affaires en Afrique. C'est un petit livret que tu peux lire rapidement en quelques minutes qui va te permettre d'identifier ces pièges-là et de les éviter, ce qui va sûrement te permettre d'aller très très vite. La carrière de Folarunsho Alakiya a commencé après ses études en 1974. Et tiens-toi tranquille, elle a commencé complètement en bas de l'échelle. Elle a commencé en tant que secrétaire. Mais par son travail avec le temps, et 12 ans après, elle s'est retrouvée directrice d'une banque de la place. C'est déjà impressionnant parce que beaucoup commenceront à ce niveau-là et ne finiront jamais directrice d'entreprise. Elle a travaillé et c'est seulement par son travail, comme beaucoup le disent, beaucoup le reconnaissent, qu'elle est arrivée à ce niveau-là. Mais elle a fait quelque chose d'impressionnant en ce moment-là. Elle a décidé de changer de carrière, d'aller dans la mode. De la finance à la mode, c'est un peu bizarre ce qu'elle a fait. Et c'est justement la première leçon qu'il faut retenir de Folarunsho Alakiya. Nombreux sont ceux qui, dans ce confort, poste de directeur, de directrice, tu as des gens qui travaillent sur toi, tu as le personnel à gérer, c'est le confort. Tu as même peut-être une maison qu'on t'a touchée, une voiture qu'on t'a touchée. Tu as des gens qui sont là pour te servir. C'est-à-dire, c'est le confort déjà, c'est la réussite. Mais pour Folarunsho, ce n'était rien, ce n'était pas la réussite. Elle savait que pour aller plus loin, pour créer, pour devenir, pour grandir, au fait, il faut nécessairement quitter sa zone de confort. Et ça arrive à beaucoup de gens, c'est facile, vraiment facile de rester dans la zone de confort. Peu de gens osent quitter cette zone. Et tant que tu ne quittes pas la zone de confort, tu arrêtes complètement de grandir. Et qui n'avance pas, recule. C'est aussi simple que ça. Mais Folarunsho a compris qu'il faut quelque chose de nouveau.
elle a changé de carrière, elle est retournée à ses amours. Qu'est-ce que je veux dire? Déjà dès le bas âge, elle aimait déjà le textile parce que sa maman faisait du commerce dans le textile et elle était un peu, je veux dire, elle travaillait un peu avec sa maman et elle aimait la mode. Donc, c'est ce qu'elle voulait faire, mais elle a quand même laissé ce désir en elle de faire la mode pour aller travailler pendant des années pour d'autres entreprises. Avec ces connaissances qu'elle a acquises pendant qu'elle travaillait, elle a maintenant décidé de se jeter dans son propre projet. Et en un an seulement dans la mode, elle est sacrée styliste de l'année. Incroyable. C'est une réussite, c'est-à-dire de directrice de banque, directrice de corporate affaires, comme on le dit dans une banque de la place, à la mode. Et elle réussit en un an, c'est déjà un achievement. Elle a fait quelque chose de bizarre, d'incroyable. Elle a changé de carrière. Et bien qu'elle ait changé de carrière, en un an, elle a été sacrée styliste de l'année. Mais cela n'a pas suffi à Folarunsho Alakiya. Elle a décidé de faire un autre saut. En 1993, elle obtient donc un permis d'exploitation de gisement offshore du Nigeria qu'elle détient à 60%. Elle a investi tout ce qu'elle a gagné dans ses business, elle a pris des dettes pour finalement prouver qu'il y a le pétrole. Parce que, dites-vous, quand on te donne le permis d'exploitation, c'est à tes risques et périls. Souvent, on ne sait pas la quantité de pétrole ou de gaz qu'il y a dans le gisement. Crois-moi, je suis du domaine et je sais de quoi je parle. Donc, elle a pris un très très grand risque. Elle a pris un risque incroyable parce qu'elle a mis tout ce qu'elle avait dans ce business-là sans savoir si elle allait découvrir le pétrole ou le gaz. C'est ce qu'on appelle foi, c'est-à-dire elle a cru en quelque chose qu'elle ne voyait pas. Peu de gens peuvent faire ça. Vraiment peu de gens peuvent avoir le courage de miser sur quelque chose qu'ils ne voient pas. Et c'est ce que Folarunsho a fait. Elle a démontré une foi incroyable. Elle a investi tout ce qu'elle avait dans ce gisement. Mais là où l'histoire est devenue intéressante, c'est quand, après avoir démontré qu'il y a du pétrole en grande quantité, valant des milliards de dollars, c'est en ce moment-là que le gouvernement nigérien décide de lui retirer le permis. Est-ce que cela est juste? Tu me diras non, parce qu'on lui a donné le permis, elle a investi sans savoir même si elle va gagner quelque chose, mais elle a eu le courage, la foi d'investir et elle a travaillé pendant des années pour prouver qu'il y a vraiment du pétrole dans le gisement. Et maintenant, on veut lui arracher ce permis d'exploitation. Il a fallu donc une bataille juridique qui a pris à Folarunsho Alakiya et sa famille 12 ans. 12 ans de bataille juridique. Nombreux sont ceux-là qui vont abandonner. Parce que 12 ans de bagarre juridique, surtout avec ton gouvernement, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et souvent, c'est le gouvernement qui gagne. Mais dans le cas de Folarunsho Alakiya, c'est elle qui a gagné. Elle a prouvé un autre point, la persévérance. Quand tu crois en quelque chose et que tu es prêt à te battre, à mourir pour la cause, c'est ce qu'elle a fait. Elle a bataillé pendant 12 ans, nuit et jour. Il est arrivé à un moment où le gouvernement lui a dit, bon, ok, c'est pas grave, nous te donnons pardon, 10%. Même les 10% représentaient des millions de dollars. Mais elle a refusé. Et à juste titre, elle a raison de refuser parce qu'on lui a donné le permis. Et c'est pas maintenant qu'elle a prouvé qu'il y a du pétrole et du gaz qu'on veut et qu'on va maintenant lui arracher ce permis-là. C'est de l'injustice. Donc, elle connaissait ses droits, elle a bataillé pendant des années et finalement, elle a eu gain de cause. Une autre leçon, la persévérance. Cette persévérance a vraiment payé puisque en 2015, si je ne me trompe pas, elle était la femme noire la plus riche du monde. C'est ça, c'est-à-dire les gens voient l'entrepreneur, ils voient le résultat final, ils voient l'entrepreneur devant la scène et on ne voit pas les nuits sans sommeil, on ne voit pas le travail abattu pendant des années pour arriver à ce niveau-là. C'est le cas de Folarunsho Alakiya. Elle a travaillé pendant des années sans arrêt, nuit et jour, en priant, en s'efforçant et finalement elle est au sommet. Bon, avec le coût du pétrole qui a chuté, sa fortune a chuté aussi. Elle vaut aujourd'hui 1 milliard de dollars et elle est la femme la plus riche de l'Afrique.
Une chose particulière qu'il faut noter aussi avec cette dame, c'est que dans n'importe quelle entreprise qu'elle crée, elle est toujours la deuxième in command. Qu'est-ce que je veux dire? Elle laisse toujours la première place à son mari. Son mari est toujours le chairman et elle est toujours vice-chairman. Qu'est-ce que cela nous apprend sur cette femme? Elle reconnaît à son mari sa place. C'est une femme incroyable. C'est une femme qui croit en Dieu, qui croit en sa famille et qui adore sa famille. Le mari ne se met jamais devant la scène. On le voit rarement publiquement se prononcer, dire quoi que ce soit, mais il gère les affaires créées par sa femme. Et sa femme a dit quelque chose qui m'a touché ces derniers temps. C'est-à-dire, j'ai entendu la femme dire « Je lave toujours les habits de mon mari ». Comment se fait-il qu'une femme aussi riche, qui a un avion personnel qui vaut 46 millions de dollars, elle a des maisons un peu partout dans le monde, elle habite dans l'un des quartiers les plus chics de Londres, elle a des maisons en Afrique du Sud, aux États-Unis, et j'en passe. Comment se fait-il qu'une femme aussi riche est toujours dévouée à sa famille? Elle reconnaît à son mari sa place. Elle éduque bien ses enfants. Et elle croit en Dieu. Si vous écoutez tous les interviews de Folarunsho Alakidia, jamais elle n'attribue sa réussite à elle-même. Elle dit toujours que c'est l'œuvre de Dieu. Tellement de leçons que nous pouvons apprendre de cette dame. 4 leçons fondamentales que j'ai notées du parcours unique de cette dame. La toute première, c'est oser pendant que les autres hésitent. Voyez-vous, le permis était à la portée de beaucoup d'autres personnes, mais ces personnes hésitaient parce qu'elles ne savaient pas s'il y avait le pétrole ou le gaz dans les gisements. C'était un gros risque, c'est-à-dire on te donne le permis d'exploitation, tu investis des millions de dollars, tu ne sais pas si tu vas toucher le pétrole ou pas. Donc elle a pris un risque qui a payé. Pendant que tout le monde hésitait, Folarunsho, avec une foi incroyable, s'est jetée à l'eau. Et c'est ce risque qui a fait d'elle aujourd'hui la femme la plus riche de l'Afrique. La deuxième leçon, c'est ne jamais abandonner. Même quand tu marches et que tu ne peux voir la lumière au bout du tunnel, continue de marcher. Éventuellement, tu vas commencer à voir la lumière. C'est ce que Folarunsho a fait. Quand le gouvernement a fait volte-face et a voulu lui prendre le permis, elle s'est lancée dans une bataille juridique parce qu'elle avait la foi qu'elle allait gagner. Elle savait qu'elle avait raison. Elle s'est bataillée pendant 12 ans. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et contre un gouvernement, le gouvernement de ton propre pays. Et elle a gagné la bataille. Aujourd'hui, tout le monde en parle. C'est une référence. La troisième leçon, c'est ne jamais laisser l'argent de ce monde prendre une place plus importante que le Créateur et ta famille. Folarunsho l'a démontré en donnant une place importante au Créateur et elle est dévouée à sa famille. La quatrième, c'est donner. Quand tu arrives au sommet, tu tends la main aux plus démunis, à ceux qui n'en ont pas. C'est ce qu'elle fait à travers sa fondation. Elle aide beaucoup les veuves, les orphelins. Elle octroie des bourses aux personnes démunies pour leurs études et beaucoup d'autres choses qu'elle fait à travers sa fondation. Si tu as autre leçon que tu as notée, n'hésite pas à les partager avec les autres dans les commentaires. C'est Géraud de Africa is Wealth. Je crois t'avoir apporté quelque chose de nouveau et j'espère bien te retrouver dans la toute prochaine vidéo. À plus.